Jean-Christophe Briand, bonjour. Bonjour. Tu viens de réaliser une étude sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes en France, une étude au cœur de l'actualité, avec le lancement en 2011 du grand chantier du 5e risque. Pourtant, tu fais de l'année 2010 l'an zéro de la réforme de cette filière. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Mais loin de moi l'idée de minimiser l'importance de la réforme du 5e risque. Elle est essentielle pour pérenniser le système de financement de la dépendance et pour solvabiliser la demande. D'accord, mais la prise en charge des seniors en perte d'autonomie, ça n'est pas qu'une affaire de gros sous. C'est exact. C'est aussi de la prévention, des aidants familiaux aidés et préservés car ils sont indispensables. C'est également de l'aide à domicile professionnalisée et c'est bien sûr une offre qui répond aux besoins réels des territoires, en particulier dans le cadre d'une prise en charge en établissement. Et tout cela dans un contexte de forte croissance du nombre de personnes âgées dépendantes à l'horizon 2040. Or, depuis début 2010, les pouvoirs publics ont repris en main la filière. D'une part avec la création des ARS. Les agences régionales de santé. Tout à fait. D'autre part, avec la mise en place d'une nouvelle procédure d'autorisation par appel à projet. Le cap à suivre est clair. Une meilleure adéquation de l'offre à la demande, mais aussi des activités mieux articulées et mieux coordonnées dans chaque territoire. Dans l'étude, tu identifies les besoins et les opportunités de la filière. Et tu mets l'accent sur des besoins concentrés sur la classe moyenne. Tu peux expliquer ? L'explication est simple et le constat est implacable. Une majorité de personnes âgées dépendantes a des revenus de 1 100 à 1 200 euros par mois, hors revenus du patrimoine. Les restes à charge à domicile, et plus encore en établissement, sont donc insoutenables, surtout en l'état actuel du système de financement de la dépendance et de la structure de l'offre. À domicile, le reste à charge des seniors dépendants ne devrait pas dépasser en théorie le montant du ticket modérateur de l'APA. Alors l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Oui. En réalité, plusieurs éléments viennent gonfler l'addition. Et alors, en établissement, les résidents sont-ils mieux lotis? Non, ils ne sont pas mieux lotis. 80% des résidents ne peuvent pas régler le reste à charge avec leur seul revenu, toujours hors revenu du patrimoine. En outre, 3 facteurs viennent aggraver cette situation. Premier facteur, les classes moyennes ne bénéficient d'aucune aide publique ou fiscale à l'hébergement. Ces aides sont en effet réservées aux plus démunis ou aux personnes imposables. Deuxième facteur, les revenus du patrimoine des seniors dépendants ne sont qu'en partie mobilisés, même en cas de revenus modestes issus de leur pension. Rappelons que cette mobilisation des revenus du patrimoine constitue l'un des enjeux majeurs du chantier du 5e risque. Enfin, troisième facteur, les groupes de maisons de retraite privés commerciaux captent l'essentiel des nouvelles autorisations d'extension, création ou transformation de places en maisons de retraite médicalisées. Or, leur offre vise avant tout les seniors les plus aisés. Donc, c'est là que les ARS et la nouvelle procédure d'appel à projet entrent en scène. Mais quels sont les impacts sur les stratégies des opérateurs de la filière? Les nouvelles ARS imposent des cahiers des charges centrés sur les classes moyennes et les zones sous-équipées. Elles ambitionnent aussi de promouvoir des projets polyvalents. C'est le cas des plateformes de services qui sont organisées autour d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est autant d'exigences très contraignantes à court terme pour les opérateurs privés commerciaux. Il ne faut pas oublier qu'ils ciblent les personnes âgées les plus aisées et se détournent des services à domicile. Alors, pourquoi contraignantes? Tout simplement parce que ces contraintes impliquent des tarifs d'hébergement moins élevés. Une localisation dans des zones rurales ou encore la création de plateformes de services autour de l'EHPAD. Et à plus long terme, cela donne quoi? À plus long terme, avec ces réformes, les opérateurs privés les mieux adaptés accéderont à un marché plus large et tout aussi dynamique que leur marché de prédilection. Ils auront aussi accès à des privilèges autrefois réservés aux structures publiques et privées à but non lucratif. Alors là, tu parles par exemple de la mise à disposition par les collectivités locales de terrains à titre gratuit. Tout à fait. Alors, de quels opérateurs s'agit-il? Les plus grands par la taille, les plus puissants, les plus exhaustifs et surtout les plus compétents en matière d'ingénierie de projet tireront leur épingle du jeu. On peut citer les spécialistes de la dépendance en établissement comme Corian, Orpea ou Médica France, mais aussi des groupes exhaustifs comme DVD. Chez les opérateurs publics et privés associatifs, la Croix-Rouge française, la Mutualité française et dans une moindre mesure la PHP seront également bien positionnés. Et pour les autres alors? Eh bien, les opérateurs publics et les groupes de maisons de retraite commerciaux spécialisés devraient être les grands perdants à l'avenir. C'est sans doute l'explication à la concentration accrue ces derniers mois du secteur des EHPAD privés commerciaux
au profit des leaders du marché. Par exemple, Korian vient tout juste de racheter Senior Santé et Orpea Méditerre. Alors, au-delà des grands enjeux nationaux et de leurs conséquences sur les opérateurs, dont les assureurs, tu analyses en profondeur dans l'étude les filières régionales de prise en charge des seniors dépendants. Pourquoi cet intérêt? Tout simplement parce que la région et le département sont les territoires pertinents d'analyse des besoins et des opportunités pour la filière. C'est pourquoi l'étude met l'accent sur le fort contraste des situations régionales. Il suffit pour s'en rendre compte de comparer les taux d'équipement des régions par activité, secteur et mode de prise en charge, domicile ou établissement, au taux d'équipement moyen en France. Alors, par exemple, Les filières d'Alsace, Bourgogne, Bretagne, Limousin ou Midi-Pyrénées sont parmi les mieux dotées. En revanche, la Haute-Normandie, qui manque d'équipements dans tous les domaines et en particulier dans les services d'aide et d'accompagnement à domicile, mais aussi dans l'hospitalisation à domicile, entre dans la catégorie des filières régionales les plus démunies. alors, finalement, si je t'ai bien compris, c'est le secteur privé qui sera le grand bénéficiaire des réformes. Les réformes présentes, mais aussi les réformes futures. Si l'on oublie les entreprises privées engluées dans le marasme des services à la personne, et dans une moindre mesure les spécialistes des EHPAD, oui, les opérateurs et assureurs privés peuvent envisager l'avenir sereinement.